Donc bonjour à tous, à vous tous qui êtes ici, et bonjour ou bonsoir à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui on est là pour partager sur un message très puissant, sur même plusieurs messages très puissants. Mais avant de commencer, je veux donner la place aux sœurs qui vont chanter une petite chanson pour Loba. En contemplant ta gloire, ô nous, tes enfants, stupéfaits par ta création, resplendissant dans l'univers. Contemplant ta gloire, ô nous, tes enfants, stupéfaits par ta création, resplendissant dans l'univers. Ô Maître des grands espaces, nous nous prosternons devant toi. Ô Maître des grands espaces, nous nous prosternons devant toi. Ô Maître des grands espaces, nous nous prosternons devant toi. Ô Maître des grands espaces, nous nous prosternons devant toi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Donc, aujourd'hui, si je suis ici parmi vous, c'est par la permission de Loba tout d'abord. Et c'est pour vous délivrer un message très important. Donc soyez vraiment attentifs à tout ce que vous allez entendre. Car hors vidéo, on a pu converser, échanger. Et j'ai entendu aussi les interrogations de chacun concernant leur avancement. Mais vous devez savoir que beaucoup de personnes veulent connaître Loba. Beaucoup de personnes veulent voir sa toute divine puissance se manifester. Beaucoup veulent lui plaire, veulent progresser spirituellement. Et il y a plusieurs personnes qui se disent avoir la vérité, détenir la vérité, posséder la vérité. Quoique, on ne peut posséder la vérité, car c'est elle qui doit nous posséder. Et plusieurs de doctrines confondues disent connaître le véritable Dieu. Ils disent avoir la foi, mais sans toutefois savoir sur quoi est réellement basée leur foi. Est-ce sur la vérité ou est-ce sur le mensonge? Bien sûr, ils diront tous que c'est sur la vérité. Ils diront tous qu'ils connaissent la vérité. Ils diront tous qu'ils connaissent le véritable Dieu et qu'ils servent le véritable Dieu. Il y a aussi beaucoup de ceux qui connaissent les enseignements de la vérité qui se posent des questions. Ils se disent, mais depuis que j'entends les enseignements, depuis que j'ai rencontré Loba, il y a beaucoup de choses qui ont changé, certes, mais en ce moment, je vois que ma vie spirituelle n'avance pas. Je stagne. Et pourquoi cela? Quand tout va bien, tout le monde est content. Mais quand les épreuves viennent, quoique Loba, bien sûr, ne met personne à l'épreuve, quand les difficultés viennent, donc c'est là que pour beaucoup, le doute aussi vient en même temps. Beaucoup se mettent à douter. Ils doutent de cette parole qu'ils ont entendue.
pourtant qu'ils ont reconnu comme étant la véritable parole, la véritable doctrine, ils doutent. Et pourquoi cela? Pourquoi doutez-vous? Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi tout ça arrive. Et Loba, par sa grâce, va vous donner la solution. À vous qui voulez réellement le connaître et marcher dans la sainteté. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, allant sur la chaîne YouTube de Zulu Larsan, vont cliquer sur les vidéos et regarder le message. Et en regardant le message, quelque chose va se passer à l'intérieur de vous. Vous allez vous dire que cet homme-là, la manière dont il parle, non, quand il dit ça là concernant les Noirs, je sais que c'est la vérité. Mais l'autre partie, quand il parle des autres couleurs, est-ce que réellement Dieu n'est pas amour? Dieu est justice. Et quand on dit la parole de Dieu est vérité, la parole de Dieu n'est pas vérité à moitié, elle est vérité complètement à 100%. Et vous allez comprendre pourquoi, lorsque vous écoutez ces enseignements, vous n'arrivez pas totalement à tout accepter. Vous allez comprendre cela. Donc, nous allons commencer. On va aller dans Jean 6, 45. Traduction, le maître de Sassi, il est dit. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Loba. Tous ceux qui ont entendu la voix du Père et ont été enseignés de lui. D'autres versions disent, tous ceux qui ont reçu son enseignement viennent à moi. Et dans Jean 1, 12, nouvelle Bible seconde, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Loba, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Retenez bien ça, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Et dans la traduction Bible seconde 21, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté. D'abord, dans Nouvelle Bible seconde, on vous dit recevoir. Tout d'abord à tous ceux qui l'ont reçu. Et dans Jean 6, 45, on vous parle. On vous dit qu'ils seront tous enseignés. Donc, vous devez tout d'abord recevoir un enseignement. Vous devez tout d'abord recevoir un enseignement. Et quand vous recevez cet enseignement, c'est là on rentre plus en profondeur dans la traduction Bible seconde 21. Maintenant, à tous ceux qui l'ont accepté. Il faut maintenant l'accepter. Mais comment se fait l'acceptation? Comment se fait l'acceptation? Est-ce que tout ce que vous entendez, vous acceptez tout? Donc, on va retourner dans Jean 1,12, bien sûr. Nouvelle Bible seconde, qui dit à ceux qui mettent leur foi en son nom. Nous allons un peu toucher la foi. Nous allons parler de la foi. Mais sachez que l'enseignement d'aujourd'hui, en tout cas que je vais apporter avec l'Esprit du Père, ne concerne pas la foi. Ça concerne l'acceptation de la parole. Qu'est-ce que l'acceptation de la parole? Hébreux 11, verset 1 nous dit, Bible seconde 21, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et plus en français courant dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La foi, c'est la conviction. La foi, c'est la conviction. Mais comment faire pour avoir la foi? Parce que beaucoup disent avoir la foi. Beaucoup pensent de tenir une foi ferme. Mais comme j'ai dit, lorsque les épreuves, les difficultés arrivent, beaucoup se mettent à douter. Ont-ils réellement leur foi? Sur quoi est réellement basée leur foi? Sur quoi est réellement basée votre foi? Posez-vous réellement la question. Car la foi, c'est une étape très très importante après l'acceptation. Et vous allez comprendre que vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas réellement compris l'enseignement, si vous n'avez pas réellement reçu et accepté l'enseignement, vous ne pouvez pas avoir la foi. Car la foi se manifeste lorsque vous avez compris le message. Il y a la compréhension. Lorsque vous avez accepté le message.
C'est là que la foi se manifeste. Et c'est là que votre foi est basée sur quelque chose de solide. Mais pourquoi certains croient, pensent avoir la foi, mais quand il y a des problèmes, cette foi-là disparaît. C'est là que vous comprenez que leur foi n'était pas bâtie sur quelque chose de solide. Nous allons retourner dans Jean 6, 45. Dans Jean 6, 45, qui dit, dans la version liturgie, « Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Bon, avant d'avoir la foi, il faut d'abord recevoir un enseignement. Il faut d'abord recevoir un enseignement. Ensuite, il faut accepter cet enseignement. Mais, pour accepter l'enseignement, il faut réellement être disposé à recevoir cet enseignement. Il faut réellement être disposé. Et pour recevoir et pour accepter, il faut que cet enseignement puisse arriver jusqu'à vous. Parce que Job 4,12 le dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli un son léger. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli un son léger. Vous devez savoir qu'il y a des portes. Il y a des portes. Vos yeux sont des portes. Vos narines, votre odorat et vos oreilles aussi, il y a des portes. C'est pourquoi la parole dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, et pourquoi entendre? Parce que Romains 10, 17 le dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Loba. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Vous entendez beaucoup de choses, mais vous ne prenez pas garde à tout ce que vous entendez. Parce que vous ne considérez pas tout ce que vous entendez. Quand vous entendez la vérité, vous voulez sélectionner la vérité. Mais quand on vient vous dire un mensonge, là vous vous hâtez d'écouter le mensonge, sans toutefois être prudent. Mais maintenant, on va aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Quelqu'un va lire. Le verset, à partir du verset, ouais, on va commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Attends. Là, ce passage est très important. Là, c'est la parole qui s'exprime. Donc tu dois parler, en fait, tu dois incarner cette parole. Tu dois vivre cette scène-là, quand tu lis. Il faut que tu le lis avec puissance, comme si la parole s'exprimait à travers toi. Il faut que tu vis cette scène, visualise la scène, comment ça se passait. On t'écoute. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Fermez leur cœur, rends-les sourds et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils ne se tourneront pas vers moi et ne seront pas guéris. J'ai demandé, jusqu'à quand, Seigneur?
Il a répondu, jusqu'au moment où les villes seront détruites, sans habitants, où les maisons seront complètement vides. C'est bon, on va s'arrêter là. C'était jusqu'au chapitre 10. Donc, avant d'aller dans Matthieu, je vais un peu relire sur cette version que j'ai. Donc, il est dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible leur cœur. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et ne soit point guéri. Pourquoi cela? Pourquoi on a recommandé ça? Avant de répondre à cette question, on va aller dans Matthieu 13. À partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Christ leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Je te remercie. Qui peut nous expliquer ce qu'on vient de lire là, dans Ésaïe 6 et dans Matthieu? Qui a compris quoi? Ne soyez pas timide, on n'a pas reçu un esprit de timidité. Qui a compris quoi? Avez-vous réellement compris ce passage? Il y a une prophétie qui a été donnée Oui. afin que le cœur des incirconcis ne comprenne pas les paroles qui sortaient de la bouche du prophète. Et pourquoi cela? Qu'ils entendent, qu'ils entendent mais qui ne comprennent pas, qu'ils voient mais qui ne voient pas en fait. Et pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas été élus. Parce que leurs œuvres peut-être n'étaient pas bonnes au départ. Ils ont endurci leur cœur. Ils n'avaient pas des bonnes œuvres. Ils n'avaient pas un bon cœur pour... Un cœur pur pour pouvoir recevoir la parole. Tout à fait. Vous devez comprendre que ici, dans Ésaïe, en tout cas dans Matthieu aussi, on vous présente deux groupes, deux catégories de personnes. Il y a ceux à qui on a bouché les oreilles. On a endurci les oreilles et bouché les yeux pour qu'ils ne voient point, pour qu'ils n'entendent point et pour qu'ils ne comprennent point. Et il y a ceux à qui on a donné la compréhension des mystères du royaume du Père. C'est deux catégories différentes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, en écoutant la parole, tous ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas à tous que la parole est destinée. C'est la parole qui choisit. Et elle choisit comment? C'est selon ta disposition, selon la considération, c'est que tu lui donnes. Parce qu'au même moment où vous écoutez ce message, la parole vous sonde. Elle sonde vos cœurs. Elle voit qui est disposé. Elle voit celui qui pense peut-être à ses problèmes,
Elle voit celui peut-être qui pense à ce qu'il va manger tout à l'heure. Elle voit tout. Et en cela, si par exemple tu écoutes la parole et que tu ne la considères qu'à 5%, 10%, 20% ou 50%, donc ta compréhension sera de même. Elle permettra que tu puisses comprendre qu'à 5%, à 10%, 20% ou 50%. Mais si pendant que tu écoutes le message et que tu es bien disposé à comprendre, à recevoir ce message, parce que premièrement, on nous a dit recevoir. Recevoir quoi? L'enseignement. Donc quand tu reçois cet enseignement, comment la reçois-tu? Parce que Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais comment l'as-tu reçu? Comment ressens-tu ces paroles qui viennent jusqu'à toi? Comment ressens-tu cette vérité que tu entends? Comment la ressens-tu? À quoi penses-tu quand tu l'écoutes? Oui, à quoi penses-tu quand tu l'écoutes? Es-tu réellement disposé? Entends-tu cette parole? Entends-tu cette parole qui s'adresse à toi? Entends-tu cela? Entends-tu ce qu'elle te dit? Es-tu réellement disposé à la recevoir? Parce que si tu n'es pas disposé, tu ne pourras pas l'accepter. L'acceptation, la compréhension ne sera vaine. Si tu es disposé à 5%, la compréhension sera à 5%. C'est pour ça qu'il y en a certains, ils vont aller sur YouTube, cliquer sur un enseignement, écouter l'enseignement, et plus tard, encore quelques jours après, ou bien des mois après, ils vont aller regarder le même enseignement, ils vont la comprendre autrement, différemment. Parce que tout dépend de la manière comment tu es disposé à recevoir la parole. C'est pour ça, faites très attention. Quand la parole s'adresse à vous, ne négligez pas. Quand la parole, la puissance créatrice vient jusqu'à vous et s'adresse à vous, ne négligez pas. Soyez disposés. Faites très attention parce qu'on ne rigole pas avec la parole de l'Oba. On ne rigole pas avec la vérité. Et elle voit le cœur, elle sonde, elle dit, ah oui, toi je vois, ah mais t'es que à 20%, donc tu comprendras que ça. Ah oui, toi, ah 50%, donc tu comprendras que ça. Ah toi, 100%, alors toi t'es à moi. Je te donne la révélation, comprends maintenant. Et là, tu comprends. Et sur ça maintenant, ta foi se base sur quelque chose de solide. Parce que tu as compris. Donc, ta foi, maintenant c'est là que ta foi naît. C'est pour ça qu'il y en a certains, comme je disais, sur quoi est réellement basée votre foi? Sur du 5%? Sur du 20%? Quelle est réellement l'acceptation que vous avez de la parole? Est-ce total ou est-ce partiel? Donc en cela, votre foi aussi sera de même. Si votre compréhension, si votre acceptation est à 5%, votre foi sera à 5%. Donc quand viendra les épreuves, c'est normal que le doute viendra et vous allez douter. Mais si la foi est basée sur quelque chose de solide, alors croyez-moi, ce que le Christ a dit doit se réaliser. Parce que la parole de l'Oba, c'est la vérité. La parole de l'Oba, croyez-moi, c'est la vérité. Le but de la parole, ce n'est pas de vous condamner. Ce n'est pas de vous condamner. Regardez quelle génération nous sommes. Si l'Oba a permis que cette génération-ci puisse recevoir sa parole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alors toi qui es là, qui écoute ce message, sache que tu es important. Tu as été prédestiné à entendre ce message. La parole vient jusqu'à toi. Elle vient jusqu'à toi. Parce qu'elle voit l'étincelle que tu as. Elle voit l'étincelle qui est en toi. Elle voit cela. Elle voit que tu veux servir le Créateur. Tu veux réellement marcher avec lui. Elle voit. Mais maintenant, ne te dis pas seulement que oui, je la foi, oui, je crois. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence comme pas possible. Et quand vous allez réellement vous faire violence comme pas possible, quand votre foi va être basée sur quelque chose de solide, alors là, croyez-moi, rien ne pourra vous déstabiliser. Tous les problèmes que vous avez, les épreuves qui viennent, rien ne pourra vous déstabiliser. Vous allez tenir ferme. Vous allez rester en place. Car vous allez voir la délivrance arriver. Mais, donc, avant la foi, il faut tout d'abord l'acceptation. L'acceptation réelle, totale. Et c'est quoi l'acceptation? C'est quoi l'acceptation? Qu'est-ce que l'acceptation?
On va répondre à tout cela tout au long du message. Mais aussi comment faire pour accepter. Parce que avant l'acceptation, il y a quelque chose qui doit se passer. Avant la foi, il faut l'acceptation. Mais avant l'acceptation, quelque chose doit se passer. Et on va aller dans Rome, on va retourner dans Romains 10, 17. Qui dit: ainsi, la foi vient de ce que on entend. Ainsi, la foi vient de ce que on entend. Et le Proverbe, chapitre 1, au verset 20, Bible second 21, dit quoi? La sagesse. Et oui, vous savez que la sagesse, c'est une des manifestations, une des autres facettes de la parole. Donc, je dirais, la parole crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle parle tout haut sur les places. La parole crie. La parole crie, on vous dit ici. Et dans la Bible de la liturgie, il est dit, et c'est ça, retenez bien. La parole, donc la sagesse, au dehors, lance un appel. Elle lance un appel. Parce que avant d'arriver au stade de la foi, avant d'arriver au stade de l'acceptation, il faut déjà que cette parole puisse te lancer un appel. Il faut que cette parole puisse t'appeler. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Peu sont ceux qui acceptent. Peu sont ceux qui croient. Et comment se passe l'appel? Parce que vous tous qui êtes ici, et même ceux qui regardent sans croire, sans accepter, le fait juste de cliquer sur la vidéo, c'est déjà l'appel que tu reçois. Mais il y a plusieurs manières d'appeler. Il y a plusieurs appels. Et vous pouvez aller dans 1 Samuel 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Maintenant, la question que je vous pose, ça concerne voilà, le prophète connu sous le nom de Samuel, selon la Bible. Comment a-t-il reçu son appel? Comment s'est passé son appel? Dites-moi un peu, comment s'est passé l'appel de Samuel? Il dormait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu l'a appelé. Comment? Il a dit Samuel, Samuel. 3 fois, il a appelé. 3 fois, il a été appelé. Parce que... Et pourquoi il n'a pas reconnu la voix? Pourquoi il n'a pas reconnu cette voix qu'il a appelée? Parce qu'on lui avait jamais enseigné. Avait-il déjà entendu cette voix auparavant? Non. Il n'avait pas entendu. Donc il ne pouvait pas savoir d'où venait cette voix. Il ne pouvait pas savoir d'où venait cette voix. Mais on ne va pas rentrer dans l'explication de tout cela. Il y a des vidéos qui ont déjà été faites sur ça. Et le prophète Élisée, le disciple de Élie le Tishbite selon la Bible et de Bé selon la vérité, comment a-t-il reçu son appel lui? Comment a-t-il reçu son appel? Élie lui a jeté son manteau sur le... Ah oui, il lui a jeté le manteau. Et les disciples de Koudouma Nemoula, du Christ le premier-né, comment ont-ils reçu leur appel? Il leur a dit, viens, suis-moi. Suis-moi. Il leur a dit, viens, suivez-moi. C'est bien. Vous en connaissez des choses, vous voyez? Donc, là, l'appel est très important. Parce qu'il y a plusieurs appels, comme je disais. Premièrement, la parole t'appelle. Et selon ta grâce, selon ce que le Père veut faire de toi, la manière dont toi tu vas recevoir l'appel va être différente de la manière dont la sœur recevra l'appel, et ainsi de suite. Et vous remarquez que quand le premier-né appelait ses disciples, on va dire au début les disciples, parce qu'il y a plusieurs appels. Donc au début, quand il a appelé les Dalés et tout ça, ils étaient tous en activité, en train de travailler, en train de faire des choses, et ils passaient, suis-moi, suis-moi. La parole leur disait, suis-moi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils abandonnaient tout, ils suivaient. Ils disaient pas, ah mais attends, laisse-moi d'abord terminer de travailler. Ils abandonnaient tout, ils suivaient. Ils suivaient. Et pourquoi ils suivaient? Vous ne savez pas? Ah ben vous n'avez pas la révélation aujourd'hui. Il avait été consacré. Non, pas encore. La première appel, ça c'est l'appel que tout le monde reçoit. D'abord, viens, la parole t'appelle, viens, suis-moi. J'ai quelque chose à te raconter. Viens, suis-moi. Il y a un enseignement que tu dois entendre. Viens, suis-moi.
Je vais te révéler la vérité qu'on t'a cachée. Viens, suis-moi. Car cette vérité, c'est moi. Il n'y a nulle autre vérité que moi. Et maintenant, quand tu suis, tu entends l'enseignement. Tu entends l'enseignement. Tu entends maintenant ce que la parole a à te dire. Ah oui. Parce qu'elle te parle tout au long de ta marche. Et maintenant, il y a un autre appel qu'ils ont reçu, les disciples. Il y a un autre appel. Là, c'était l'appel au service. Maintenant, plus tard, la parole les a appelés à servir. On leur a donné le titre d'apôtre. C'était un tout autre appel. Mais malgré ça, vous allez remarquer que, malgré que, il y en a qui ont été choisis pour le service, mais malgré ça, il y avait d'autres disciples aussi. Mais ce n'est pas tous qui ont été appelés pour le service. Parce que chacun a sa mission. Eux, leur mission là, les dalles, tout ça, ils devaient être à la tête du peuple, supporter le fardeau du peuple, ainsi de suite. Et quand ils ont été appelés au service, vous allez constater que ils ont reçu l'enseignement. Ils ont écouté l'enseignement. Mais il y en a beaucoup qui n'ont même pas dépassé le premier stade de Jean 1,12. Ils ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu. Oui, elle est venue, ils ont reçu. Mais ils ne sont pas passés de l'autre phase, à ceux qui croient en ce moment. Parce que tous ne croyaient pas. Tous n'adhéraient pas réellement au message. Tous n'avaient pas compris réellement le message. Parce que c'est là que vous comprenez maintenant pourquoi on a lu Ésaïe 6 et Matthieu 13. C'est parce que c'est la parole qui voit. Elle connaît chacun. Il y en a qui vont, elle va permettre que tu puisses comprendre certaines révélations, comprendre la parole. Et il y en a certains à qui elle va tout boucher les yeux. Ils vont regarder la vidéo, mais ils ne verront rien. Ils vont juste, ah mais il crie trop, il parle trop mal. Ils vont entendre, ils ne comprendront rien, ça sera du bruit, ça va sonner bizarre dans leurs yeux. Ils ne vont pas comprendre, saisir l'importance du message. Parce que la parole les a sondés déjà. Parce que la parole connaît toutes choses. Elle était au commencement, elle a tout vu, elle a tout créé. Parce que toutes choses ont été faites par elle. Jean 1,3. Et ceux qui ne croient pas, ceux qui n'atteignent pas la deuxième étape de Jean 1,12, c'est parce que la parole les a vus, a vu leur cœur. Et remarquez, même ceux qui étaient proches, pourtant ils avaient tous des compétences. Hein. Ils avaient tous des compétences. C'est déjà que le fait que la parole puisse te choisir, déjà te ramener près du messager, du porte-parole, c'est que c'est une grâce. C'est une grâce. Mais malgré ça, tous ne croyaient pas. Et ça, vous voyez dans Jean 6, 64. Bible, second 21, il est dit quoi? Mais il y en a parmi vous. Oh. Donc il y a au milieu de vous, à cet instant, au moment où je parle, je le sais. Il y en a parmi vous qui ne croient pas. Vous ne pouvez pas mentir à l'esprit. Vous pouvez être là, dire oui, 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 oui. Mais l'esprit sont de tout. L'esprit sont de tout. Et elle voit si tu crois ou pas. Elle voit l'acceptation si elle est réelle ou pas. Il y en a parmi vous qui ne croient pas. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, mais vous ne croyez pas. Vous n'acceptez pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire je crois. Il faut pratiquer. C'est ça en voyant les œuvres que là on sait que vous croyez. On sait que vous croyez. Vous ne pouvez pas mentir à l'esprit. Et on vous dit quoi? En effet, Koudouma et Moula savaient dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il le savait dès le début. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a rejeté. Jusqu'à la fin, il a dit mon ami. Mon ami. Pourtant, il sait. C'est comme dans notre génération, ici aussi, il faut dire les choses comme ils sont. Ceux qui sont contents, ils ne sont pas contents. Libre à vous. C'est la vérité. Tout comme avec le deuxième né aussi. Il connaît le cœur de chacun. Il y en a qui vont se dire, mais il y avait pourtant des personnes qui étaient proches de lui, mais ils sont partis pourquoi? Est-ce qu'il a vraiment la vérité? Mais vous croyez quoi? On ne peut duper l'esprit. Le désir de Loba, c'est pas que le méchant meurt.
c'est pas que le méchant meurt. Donc la parole, tu ne peux la duper. Parce que quand tu es réellement un serviteur envoyé par Loba, tu n'as pas d'esprit limité. Tu as l'esprit sans mesure. Car la parole habite en toi. Et tu fais un avec la parole. C'est pourquoi Jean 6,45 l'a dit. Ils seront tous enseignés de Loba. Enseignés comment? Par la parole. Et la parole fait quoi? Parce que la parole ne peut pas venir à cet instant vous parler directement comme ça. Elle ne peut pas habiter en vous directement. C'est pour ça qu'elle passe par un intermédiaire. Elle passe par un messager pour pouvoir vous parler. Et quand vous voyez ce porte-parole devant vous, c'est une représentation, on va dire, bon, on ne va pas employer les grands mots pour ne pas choquer. Quand vous voyez ce messager devant vous, c'est la parole qui est là. C'est la parole qui est là. Elle se fait chair pour venir vous voir. Mais attendez, regardez cette réalité. Vous croyez réellement que cette réalité, c'est ce que le divin, le créateur a désiré? Il n'a pas désiré la chute. Il n'a pas désiré le péché. Il n'a pas voulu de tout cela. Mais malgré ça, alors qu'on n'existe même pas dans le grand ordre des choses devant lui, parce qu'il n'y a pas de mal devant lui, malgré ça, il permet quand même sa parole. Et pas n'importe qui apporter sa parole. Apporter sa parole dans une réalité qui n'existe même pas au-devant de lui. Parce que tout ce que Loba crée est parfait. Et vous osez négliger cette parole. Vous osez négliger cette parole. Et vous dites aimer Dieu. C'est des sensations qu'on ressent. Faut qu'on arrête de se mentir. Il y a de cela quelques jours, je le disais encore. Si on est là, on n'arrive pas à avancer depuis des années, tout ça, c'est qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut ressentir la sensation qu'on est avec Loba. On croit en Loba. Mais je vous le dis, quand on n'avance pas, quand réellement, pourquoi si réellement on fait vraiment l'effort qu'il faut, pourquoi on n'a pas encore atteint la perfection? On peut, devant les gens, se mentir. Hein. Je viens ici, c'est bien beau, je prends le micro, je commence, mais moi-même, je me pose la question, est-ce que je suis déjà dans la perfection? Parce qu'il ne faut pas marcher avec des sensations. Il ne faut pas venir épater les gens. Je ne suis pas là pour épater. Si je suis là, c'est parce que j'ai reçu une grâce. C'est une grâce. Je ne suis pas le sauveur. Je ne suis pas meilleur que telle soeur, tel frère, ainsi de suite. Mais c'est une grâce. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de cette grâce-là? Comment je marche avec cette grâce-là? Parce que Dieu peut donner et Dieu peut reprendre. Dieu peut reprendre. Hein. Personne n'est indispensable. Alors plus tu es proche, plus tu dois faire attention. Plus tu dois faire attention. Et plus tu dois te poser des questions. Plus tu dois te remettre en question. Comment ai-je accepté cette parole réellement? Ai-je réellement accepté la parole? Suis-je réellement soumis à cette parole? Voilà les questions que je me pose. Voilà les questions que je me pose. Parce que si en nous, il y a encore des impuretés, c'est que on n'a pas totalement été sanctifié. On n'a pas encore atteint la perfection. Et tant que vous n'avez pas encore atteint la perfection, il faut toujours se remettre en question. Mieux vaut que vous ayez atteint la perfection, mais vous faites toujours l'effort de vous remettre en question. En cela, la parole voit que vous êtes humble. Elle voit. Elle voit que, ah oui, celui-là, il est humble. Donc, je vais encore lui en donner plus. Mais vous avez peut-être l'impression que ça ne va pas, ça n'avance pas. Mais la parole connaît. Elle connaît le cœur. Elle sait comment tu es disposé. Donc, ne te soucie pas de ce que les gens peuvent dire sur toi. Ne te soucie pas des calomnies. Et ne rentre pas dans ce genre de jeu. Regarde seulement ce que le Créateur pense de toi. Regarde seulement ce que le Créateur veut de toi. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Donc, avant que l'esprit puisse venir prendre place à 100%, parce que là, on a encore... Mais pourquoi si on avait tous reçu le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que le messager fait encore sur terre?
qu'est-ce que le messager fait encore sur terre? Il doit repartir à sa place. S'il est encore là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complet. Et on ne doit pas se mentir. C'est qu'on n'est pas encore arrivé au point. Donc il est encore là pour éclairer. La lumière est encore là. Et profitez tant que la lumière est là. Profitez tant que la parole est là. Parce que si l'Oba permet qu'elle puisse être là, c'est parce que l'Oba nous aime beaucoup. Nous, ces petits humains qui nous prenons parfois pour ce qu'on n'est pas encore. L'Oba nous aime beaucoup. Et maintenant, on va dire maintenant, qu'est-ce que l'acceptation? L'acceptation, vous pouvez taper vous pouvez regarder dans vos dictionnaires ou sur internet. C'est tout d'abord le fait d'accepter. D'accepter. Et c'est synonyme de soumission. Soumission. Et soumission est synonyme d'obéir, d'obéissance. Et vous voyez, ces trois-là vont ensemble. Quand tu acceptes, il faut te soumettre. Et quand tu te soumets, il faut obéir. Tu n'acceptes pas. Si tu acceptes à moitié, donc tu te soumettras qu'à moitié. Et tu obéiras qu'à moitié. Et c'est là que, quand vous n'obéissez pas entièrement, quand vous n'êtes pas entièrement soumis, c'est là que les mauvaises œuvres, votre mauvaise nature prend le dessus. C'est là que ça prend le dessus. Et s'il n'y a pas d'obéissance, il y a quoi? La désobéissance. Et le frère va vous expliquer qu'est-ce que la désobéissance. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce message. Et croyez-moi, là c'était le fromage. Maintenant vous allez recevoir l'entrée avant, le plat principal. Et soyez réellement attentifs parce qu'il fallait que vous soyez connectés pour recevoir le reste. Donc soyez réellement attentifs à ce qui va arriver. Parce que c'est du lourd. Merci à vous. Alors, comme le frère a dit, nous allons continuer avec la désobéissance. Parce que si on n'accepte pas ce qu'on est censé recevoir, forcément, le contraire de l'acceptation, il a parlé de soumission. Et quand tu n'es pas soumis, en gros, tu n'obéis pas. Et quand tu n'obéis pas, tu désobéis. Et pour voir même déjà l'origine de l'obéissance, parce que chaque chose a une origine, il n'y a pas d'effet sans cause, comme certains peuvent penser. Et pour voir la cause même déjà de l'obéissance, en tout cas dans le plan physique, on va remonter à la Genèse, dans Genèse 3.1. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire Genèse 3.1. Je dis. Plus fort, s'il te plaît, vas-y. 3-1. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais, 3.1. Le respect et l'appui reçu Non, Genèse 3.1. parmi les bêtes sauvages. Le serpent. Oui, vas-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Oba Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok, on va s'arrêter là. Merci. Donc déjà, dans Genèse 3.1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Oba avait fait. Il y a un point.
Déjà, quand on parle du serpent ici, c'est pas un mamba vert, c'est pas un python, c'est pas un anaconda. Non. Le serpent ici, vous le voyez dans Apocalypse 12, 19, verset 9, où il est dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Et ce serpent-là, pourquoi on l'identifie à Satan? Tout simplement parce que la même parole dit, celui qui s'attache à une prostituée, les deux forment une seule et même chair. Parce que ce serpent avait accepté d'être séduit par le chérubin jadis-oint. Et donc, il vient devant la personne de Mouto, c'est-à-dire Ève, selon la Bible, et lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et dans la traduction du Monde Nouveau, il dit, est-ce vrai? Donc, est-ce que c'est la vérité? Si que Dieu a dit, vous ne mangez pas, il dit de tous les arbres du jardin. Donc, en gros, il ramène déjà une confusion à la personne de Mouto, en lui disant, mais, explique-moi, Dieu qui est la vérité, est-ce qu'il a dit l'amour? Mais pourquoi il va peut-être placer l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, et pourquoi on n'allait pas manger cela? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu étais même là? Voilà. Maintenant, elle commence à douter, elle se dit, mais attends, tiens, mais c'est vrai que je n'étais peut-être pas là, mais est-ce que Moto même m'a dit la vérité? Elle commence à douter, il y a un esprit derrière. Parce que derrière le serpent, il y avait le chérubin jadis-oint. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. Parce que comme vous le savez, il est dit dans 2 Corinthiens 12, verset 14. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan se transforme en ange de lumière. Non pas que c'est un ange, c'est un chérubin. Mais il se transforme. Il se transforme pour faire quoi? Pour séduire. Et le doute, mais pour avoir le doute, il faut une séduction déjà. Il y a un langage, c'est spirituel. Et c'est ce langage spirituel-là qu'on est en train de voir ici. Comment ça s'est passé déjà? Pour que la désobéissance puisse avoir lieu. Parce que c'est simple de dire, ah, elle a désobéi, maintenant on est là, on paye les conséquences. Mais comment ça arrive? Comment la désobéissance arrive? Donc là, toujours dans Genèse 3.1, on nous dit, or, le serpent, dans la traduction du Monde Nouveau, était le plus prudent de toutes les bêtes sauvages. Maintenant ici on dit prudent. On dit prudent, ce n'est plus rusé, c'est prudent maintenant. Parce que vous savez, dans le Proverbe il est dit, l'homme prudent, ou dans d'autres versions, le sage, voit le danger et il se cache. Mais il n'a pas été... C'est quelle prudence qu'il avait réellement? C'était la prudence selon Dieu? C'était quelle prudence? Selon la chair. Selon la chair. Ouais, parce que dans Jacques, il est dit, chacun est tenté attiré par sa propre convoitise. Donc par ses propres désirs. Et on sait que les désirs, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, ainsi de suite. Et les serpents ont un cœur, n'est-ce pas? Donc, Satan l'a possédé, il s'est laissé séduire, ce serpent, pour venir séduire à son tour la personne de Mouto. Et en séduisant Mouto, il ramène des esprits, il ramène le doute, la confusion. Il se dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit qu'on ne devait pas manger l'arbre, tous les arbres? Il rajoute même tous les arbres. Parce que, d'abord, la parole n'a pas dit tous les arbres. La parole a spécifié, quant à cet arbre, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais lui, il ramène un autre état d'esprit en disant, tous les arbres, il mélange. Il met tout. Et maintenant, ça ramène la confusion à cette personne. Et elle commence à douter. En gros, elle ouvre une porte. Il y a une brèche qui se fait. Parce qu'en gros, elle n'a pas accepté la première parole, c'est-à-dire la parole de vérité qui était que ne mange pas, point. Et le serpent, est-ce qu'il était même réellement là quand Dieu a donné cet ordre? Il était où? Vous savez où il était? Non? Hors du jardin. Il était où? Où? N'ayez pas peur, hein? Là au-dessus de la surface de la terre. D'accord, ça tu l'as pris dans Job, ça, il se promenait. D'accord, il se promenait. Sauf que... Il était hors du jardin. Il était hors du jardin. Oui. Le serpent, oui, il était hors du jardin. Mais néanmoins, il a profité d'une occasion, parce que comme vous avez eu l'enseignement par rapport aux 3 facettes de l'ennemi, il vient en tant qu'ami. Et il est venu en tant qu'ami, comme Moto avait déjà sympathisé avec les animaux. Ils avaient tissé un lien. Et tu ne vas pas te douter, tu ne vas pas douter de ton ami, parce que tu as pleinement confiance en lui.
Tu ne vas pas renier ce qu'il peut te dire. N'est-ce pas? C'est même ça le lien de l'amitié. Et donc, il dit à Moto, en tout cas, l'ange, parce qu'on dit c'est Dieu qui a dit, mais on sait que Dieu ne parle pas directement à l'humain. C'est un ange qui s'adresse à Moto en lui disant, le jour où vous en mangerez de cet arbre, vous mourrez. Mais Moto n'était pas encore là, en ce moment-là. Elle est venue après. Mais sauf qu'en sortant de l'homme, elle avait reçu néanmoins cette loi-là. Et maintenant, on lui ramène la confusion. Parce qu'on dit quoi? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Elle n'était pas convaincue, parce qu'elle-même déjà, pour que ce doute puisse arriver, il a fallu que ses yeux physiques puissent déjà accepter ça. Parce que quand on lui parlait, on te parle. Si là je te dis les beignets, tu vois à quoi ça ressemble, non? Oui. Voilà. Et pourtant, je ne les ai pas. Tu vois? Parce que c'est juste une parole. Et donc, elle a matérialisé cette parole-là. Elle a vu ce que ça pouvait lui apporter. C'est pour ça, quand vous lisez la suite, qu'est-ce qu'il a dit dans la suite? Genèse 6. Dans Genèse 3. Au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Voilà. Et maintenant, elle rectifie d'abord, elle corrige d'abord le Jérémie 8.8 en disant, on mange les fruits de l'arbre du jardin. Elle avait déjà quand même saisi ça. Mais néanmoins, Job 4.12 s'est réalisé parce qu'elle a recueilli néanmoins une petite parole. Maintenant, elle précise au verset 3, elle dit quoi? Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et ne touchez pas, sinon vous mourrez. D'accord. Donc, ici, on lui dit de ne pas manger cet arbre. Parce que si elle mangeait cet enseignement, si elle consommait cette nourriture-là, qui était trop solide pour elle, elle allait mourir. Parce qu'il est dit dans Psaume 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. » Mais cependant, le cependant arrive uniquement quand la désobéissance vient. Quand la consommation du péché vient. Et là maintenant, vous mourrez comme des hommes. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Et même déjà, c'est quoi la désobéissance? Parce qu'on parle de désobéissance, mais c'est quoi la désobéissance? Le fait de mentir, c'est quoi? C'est ça la désobéissance? C'est quoi? C'est quoi? Désobéir à la parole de Dieu. D'accord, mais c'est quoi même la désobéissance? C'est le fait de ne pas respecter une loi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est quoi même la désobéissance? Refuser d'accepter. C'est bien, on a vu l'enseignement de l'acceptation. Mais c'est quoi même la désobéissance? C'est d'aller contre la parole de nos rois. Bon. Il dit, je ne fais pas. Vas-y. C'est la semence du jadis. Voilà, il dit c'est la semence du jadis, c'est ça? Oui. Ok. La désobéissance, je suis d'accord avec toutes vos réponses, c'est le fait de ne pas obéir à la parole. C'est le fait d'être contre la parole de Dieu. La désobéissance, en gros, c'est le péché. Et maintenant, les œuvres de la désobéissance, c'est mentir, voler, tuer, ainsi de suite. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. En gros, ça c'est... L'arbre qui ne produit pas de bons fruits, en gros, c'est la désobéissance. Et ça vient d'une source. Toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement vers le mal. Et donc, il y a eu forcément un esprit qui les inspirait. Le Mundi Mabobé, c'est-à-dire le premier esprit déchu, celui qui inspire le mal, qui apporte le chaos. C'est cet arbre-là qu'on doit couper et jeter au feu. Non pas le feu pour faire le poisson de raisin, non. Un autre type de feu. Donc, le chérubin déjà a réussi à venir là, tout simplement. Et pourquoi Mouto, n'a pas pu garder cette parole-là? Je ne sais pas si quelqu'un peut lire dans Matthieu 13, 19. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entrent.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Point. Voilà. Donc ici, on vous montre comment ça s'est passé réellement. Parce que là, on décrivait dans le plan, peut-être, on va dire physique, mais spirituellement, on devait comprendre que Mouto n'avait même pas compris pourquoi elle ne devait pas manger cet arbre-là. Elle n'a pas compris en fait pourquoi elle ne devait pas manger. Elle sait juste qu'on lui a dit qu'il ne faut pas manger, mais elle n'a pas compris réellement. Elle n'a pas compris les conséquences que ça pouvait produire, ainsi de suite. Qu'elle n'avait pas, elle est née dans la réalité de la vérité, dans le grand ordre des choses, comme ça devait se faire. Donc elle n'avait pas à se poser réellement de questions. Mais ici dans Matthieu 13, verset 19, en tout cas dans la traduction Edmond Stafford, on te dit, chaque fois qu'un homme entend la parole du royaume et ne s'en pénètre pas, ça veut dire que ça ne rentre pas en lui, survient le malin. Et il enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence du long du chemin. Ça, c'est toujours par rapport à la parabole du semeur. On vous explique en fait les différentes catégories de personnes. Et ici, on vous montre que, en réalité, elle n'avait pas accepté. Cette parole-là était encore sur le chemin. Parce que vous savez, ils n'avaient pas encore atteint, vu qu'ils n'ont pas fait un jour. Ils étaient sur le chemin. Et donc, en étant sur le chemin, le malin vient les tenter. C'est comme ça qu'on dit le tentateur, le diable, le déchu, Satan. Il apporte la fausse doctrine, le doute. Mais est-ce qu'on a dit que tu ne dois pas manger cet arbre? Et là, elle réfléchit, elle commence à donner vie à cette idée-là, à cette parole en fait qu'elle a entendue. Et là, ça devient sa réalité. Ça devient la réalité. Elle accepte ça en fait. Et en acceptant ça, elle devient ça. Parce qu'on dit quoi? Dans Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Car chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, vous pouvez continuer, non? Je ne vais pas finir quand même. Lorsqu'elle est conçue. Voilà. Voilà. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc en gros, et la désobéissance, dès qu'il y a la désobéissance, bah, ça produit la mort. Ça produit la chute. Parce que le méchant, il épie le juste. Et il cherche à le faire mourir. Ça, vous pouvez le voir dans Psaume 37. Au verset 32. On vous dit, le méchant, il épie le juste. Et il cherche à le faire mourir. Et le but du jadis, c'était de les faire mourir. Tout simplement pourquoi? Le jadis, dans Ésaïe 14, 14, qu'est-ce qu'il dit? C'est une récitation maintenant. Voilà. Je serai semblable au Très-Haut. Et Moto, dans Genèse 1, 26, on va néanmoins, que ce soit dans Louis II, on dit, il a été fait à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Donc en gros, il a eu cette gloire. Non pas qu'il était égal à Dieu, non. Mais il a eu cette image-là. Et voilà pourquoi le jadis, en le voyant, il voit un rival. Et il vient maintenant pour essayer d'éprouver, pour essayer de passer. Parce qu'il ne peut pas réellement affronter le Très-Haut. Il a essayé d'affronter Michel. Il n'a pas réussi. Donc il n'allait pas directement venir affronter Moto comme ça. Il a fallu qu'il passe par sa femme. Il a fallu qu'il passe par soi-disant sa faiblesse. Et là, pour qu'il puisse tomber, pour qu'il puisse désobéir. Car de lui-même, il ne pouvait pas désobéir comme ça. Donc, il a fallu une conséquence. Et la conséquence, c'est parce que la femme convoitait déjà. La femme avait déjà ouvert une porte. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, les portes de l'âme, c'était des âmes vivantes. Les yeux, les oreilles, la foi vient de ce qu'on en entend. Elle a donné foi à ça, elle a donné vie à ça. Parce qu'on vous dit, c'est par la foi que Noé, il a pu être sauvé, par lui et sa famille. Donc en gros, il a eu la conviction, quand on lui a annoncé la parole, que, ah, tiens, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il a cru à ça. Ce n'était pas encore arrivé. Mais il a cru à ça. Il a accepté cette réalité-là. Et c'est devenu la vérité. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut lire déjà dans Genèse 3.7.
après maintenant, quand ils consomment, quand ils mordent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ah, attends. Ouf. Attends. Bon, on dit déjà les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. Ça veut dire qu'ils étaient aveugles? C'est comment? Ils portaient des lunettes ou c'est quoi? Hein? Non? Mais on dit ici, les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. C'est parce que... C'est quoi? Ouais, vas-y. C'est quoi? Les yeux physiques. C'est les yeux physiques. C'est parce que la même parole dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme, car l'homme n'est que chair, en gros. Voilà. Donc elle rentre maintenant pleinement dans la condition physique, dans la désobéissance, quoi. Tu vois? Et c'est en ça maintenant que ses yeux s'ouvrent. Et on te dit plus loin, ils se sont fait, en gros, ils se sont attachés des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand on fait la description d'un ange, on vous dit quoi? Ils sont souvent habillés d'une ceinture, que ce soit autour de la taille ou autour de la poitrine. Jean-Baptiste, quand on fait sa description, comment il est habillé, on vous dit là aussi une ceinture, n'est-ce pas? Pourquoi alors ils se sont fait une ceinture là déjà? Pourquoi ils se sont fait une ceinture? C'est quoi le symbole? Qu'est-ce qu'on vous fait voir là? Hein? C'est quoi? Mais la ceinture, c'est quoi déjà dans Éphésiens 6, 14? C'est quoi? C'est la vérité. Voilà. Mettez à vos rangs la ceinture pour vérité. Ça veut dire que, en gros, quand elle a désobéi, elle n'était plus dans la vérité. Mais désobéir, tu n'es plus dans la vérité. Donc il a fallu qu'elle remette en gros la ceinture pour être dans la vérité. Parce que Moto et Muto ne sont pas morts dans le péché. Ils ont continué à servir l'Oba. Mais tout simplement parce qu'ils ont fait cette ceinture-là. Ils ont mis ça autour de leur âme. Et elle est restée. N'est-ce pas? D'accord. Donc, on dit, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience, dans la Bible second 21, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. En gros, parce qu'un autre état de conscience est arrivé. L'état de conscience de l'homme, on va dire, livré à lui-même. Ah, tiens. Donc, je suis comme ça, je suis comme ça. Les yeux, le monde spirituel a été fermé. Par rapport à ça, par rapport à cette désobéissance-là. Et c'est comme beaucoup disent toujours, ah, tiens, je n'avance pas, rien ne se passe. Mais tout simplement parce que, regarde aussi tout autour de toi, que tes yeux puissent aussi s'ouvrir comme les yeux de Moto et Muto se sont ouverts, pour que tu puisses voir, mais est-ce que toi-même, tu as fait aussi la ceinture? Il y a des pagnes maintenant aussi, non? On ne peut pas faire une ceinture avec. Mais ce n'est pas de ces ceintures-là qu'on te parle. On te parle de la vérité. Est-ce que tu as cette vérité autour de ta ceinture? Tu t'es posé la question déjà? Tu t'es posé la question? Non? Toi tu t'es posé la question. Et qu'est-ce que tu en conclus? Que toutes les portes ne sont pas fermées. Comment? Que je n'ai pas fermé toutes les portes. Tu n'as pas fermé toutes les portes. Voilà. C'est déjà bien que tu aies pris conscience de ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris conscience de ça. Voilà pourquoi ils ont mis cette ceinture. Pour que cette ceinture, en gros, puisse fermer, puisse boucler. Pour qu'on ne puisse plus voir le reste et tout. Parce qu'ils étaient maintenant pleinement dedans. Donc c'est pour ça, en gros, il faut souvent faire attention avec les œuvres qu'on peut pratiquer, avec les paroles auxquelles on donne vie. Tu vois? Parce que toute parole n'est pas bonne, je dirais, à entendre. Le Christ, il dit quoi? Dans Matthieu 3, au verset 12. Quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comment voulez-vous que je vous parle des choses célestes? Dans Jean 3, 12. Tu vois? Quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Donc, ceci veut dire qu'il faut d'abord comprendre d'autres réalités. C'est-à-dire la réalité. Pourquoi est-ce que
la désobéissance, elle encore, on va dire, en chacun. Pourquoi? C'est quoi cette nature-là? Tu vois? Parce que qu'est-ce qu'elle provoque même la désobéissance? Qu'est-ce que ça provoque? Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Nombre 14, verset 9. Nombre 14, verset 9. Pour voir un petit peu. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire s'il est arrivé. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Oba, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Oba est avec nous, Voilà. ne les craignez point. Ouais. Dans d'autres versions, on dit, ils n'ont plus de protection. Parce que ce qui protège, en gros, c'est la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, toujours retrouver le bouclier. C'est toujours une facette, une manifestation de la parole. Mais en tant que bouclier. Donc on vous dit, ces gens-là, ne les craignez pas. Ils n'ont plus l'ombre, en fait, ils n'ont plus la protection. Et cette protection, ils ne l'ont pas, tout simplement parce que vous devez comprendre que ces hommes-là, eux, ils pratiquent le péché. Eux, ils désobéissent, en gros. C'est pour ça qu'on dit, ne craignez pas ces gens-là. Parce que vous, je dirais, nous qui sommes censés obéir à cette parole-là, on ne doit pas craindre tout cela. N'est-ce pas? Donc, toujours dans Deutéronome 9, verset 7, je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Là maintenant, on te recommande quelque chose. Non, je vais lire. Deutéronome 9, verset 7, dans la Bible du semeur, on te dit, rappelle-toi et ne l'oublie jamais combien tu as provoqué la colère de l'Oba dans le désert. On s'arrête d'abord là. On rentre un petit peu où... Bon, rentrons. On te dit ici, rappelle-toi et ne l'oublie jamais combien tu as provoqué la colère de l'Oba dans le désert. Ici, le désert symbolise déjà quelqu'un qui n'a pas d'œuvre, une terre sèche. Tout simplement parce que dans Genèse 2, 6, il est dit, il a fallu qu'une vapeur s'élève, car la terre était aride. Tu vois, il a fallu qu'une vapeur s'élève pour qu'elle puisse, en gros, être mouillée, pour qu'elle, en gros, puisse féconder. Comme on l'a vu tout à l'heure, la pluie, c'est l'époux de la terre. Et cette même scène s'est produite dans Ésaïe 44, verset 3. Je répandrai, voilà, sur les eaux, sur la terre desséchée. Tu vois? Parce qu'en gros, la terre, elle est desséchée. Parce que la terre, c'est quoi? C'est le limon. On parle du limon, on parle du corps. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous donc pas que votre corps est l'un des temples du Saint-Esprit? Donc pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter, il faut déjà l'obéissance. En gros, pour qu'il puisse avoir l'obéissance, il faut que la terre soit fertile. Et on retourne toujours dans la parabole, dans Matthieu 13, du semeur. La bonne terre. C'est-à-dire la terre qui produit, qui est arrosée, quoi. Tu vois? Qui n'est plus désert. Comment? Qui n'est plus désert. Voilà, qui n'est plus désert. Tout simplement parce qu'il y a de l'eau maintenant. Et la parole, c'est toujours de l'eau. Car le Christ, il dit, cette eau que vous avez là, vous aurez toujours soif. Mais l'eau que je vous donnerai jaillira même jusqu'à la vie éternelle. En gros, tu n'auras plus jamais soif. En gros, tu ne pourras jamais dessécher. Donc, c'est de cette eau-là. Et cette eau, c'est la parole. Et la parole, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Parce que même les entités les plus puissantes sont soumises à cette parole. Obéissent à cette parole. Le contraire d'obéissance, c'est la désobéissance. Et quand tu désobéis, pourquoi veux-tu qu'on continue à arroser? Tu vois, c'est pas logique. Donc, on va aller maintenant, toujours par rapport à une histoire de la désobéissance, dans Josué 22, verset 16, à partir du verset 16. Josué 22 à partir du verset 16. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Ainsi parle toute l'assemblée de l'Oba. 2 points. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers l'Oba? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Oba en vous baptisant
un autel pour vous révolter aujourd'hui contre Loba. Regardez-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, virgule, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de Loba. Jusqu'au verset 18. Et vous, vous détournez aujourd'hui de Loba. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre Loba, demain il s'irritera contre toute l'assemblée de Loba. Voilà. Voilà. Donc ici, l'histoire dont on fait allusion, on la voit dans Josué 7. Parce que, en gros, dans Josué 7, il est dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Point. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de Loba s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc ici, en gros, c'est le récapitulatif là. Il demande, mais est-ce que tu vas encore refaire cette scène-là? Parce que cette scène a été terrible. Les enfants d'Israël, en gros, montaient en guerre, et ils ont perdu face à l'ennemi. Selon la Bible, ils ont perdu face à l'ennemi. Et en perdant, le peuple maintenant se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on craint Dieu, nous, on craint Loba, mais pourquoi on perd face à l'ennemi? Alors que le même Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi là, ce petit peuple nous nuit? Tout simplement parce qu'il y avait une désobéissance, parce qu'il y avait une porte. Il avait pris quelque chose qui était voie interdite. Donc une abomination. Et la désobéissance, c'est une abomination. Et il a laissé rentrer ça. Et on vous dit quoi? Tout le peuple, en gros, a subi cela. Parce que quand un là va peut-être désobéir, mais c'est comme une chaîne. On va dire on est liés. Un là, imaginons un ouvrier, voilà, à la chaîne, le travail à la chaîne. Un peut-être il est malade. Mais la chaîne va moins aller vite. Parce qu'il y en a un qui ne fait pas son travail. Tu vois? Donc voilà pourquoi c'est important. Parce que le même Christ dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin, il y a un but, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est cette unité-là. Avant d'avoir même d'abord l'unité, il faut l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui permet d'avoir l'unité. Parce qu'on n'a pas dit ça aux apôtres, on ne leur a pas donné la gloire quand ils étaient en train de désobéir. Ils ont d'abord été nettoyés, ils ont d'abord été purs avant de recevoir cela. Donc c'est par rapport à cette histoire dans Josué 22, versets 16 à 18. Et maintenant on vous dit, pour que tout aille bien, on vous demande tout cela dans 1 Samuel 12, verset 14. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. « 1 Samuel 12, verset 14. » 14. Si vous craignez Loba, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de Loba, vous vous attacherez à Loba, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Voilà. Dans ma version, dans la Bible, parole de vie, il est dit, voici dans quel cas tout ira bien. 2 points. Vous respectez le Seigneur, virgule, vous le servez, vous l'écoutez, et vous ne vous révoltez pas contre ses commandements, alors tout ira bien. C'est tout? C'est compliqué ou? Ah. Moi, c'est ce que la version me dit. Hein. Donc, c'est ce que la version dit. Et en disant, alors vous-même et le roi qui vous gouverne. Le roi, c'est pas Léopold II. Hein. C'est pas ça. C'est, non. Ce roi-là, vous le voyez dans Matthieu 2. Quand les mages, c'est-à-dire les sages, sont allés voir. Ah, t'as compris? D'accord. Donc, on vous dit, mais voici ce qui peut arriver. C'est-à-dire si vous désobéissez. Vous n'écoutez pas Loba. Vous vous révoltez contre ses commandements. Dans ce cas, Loba fera peser sa puissance sur vous, comme autrefois sur vos ancêtres. On sait ce qui arrive aux ancêtres.
Et si ce qui arrive aux ancêtres est arrivé, c'est pour nous servir de leçon. Ce n'est pas pour qu'on puisse le reproduire. Non. On doit plutôt reproduire le modèle. Quand on demande à Boussi de reproduire d'après le modèle, c'est la perfection qu'on lui demande de reproduire, et non l'imperfection. Donc, ils avaient rejeté ces prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leur père et les préceptes qu'ils avaient institués pour eux. Point. Ils avaient suivi la futilité. Ici on dit la futilité. Ils ont suivi la futilité. Et ils s'étaient rendus futiles. Ils avaient suivi les nations qui les entouraient et Loba leur a défendu, que Loba les avait défendu d'imiter. Donc en gros, parce que les gens veulent, vous connaissez la phrase qui dit, si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à n'importe qui. Les gens ont voulu faire comme les autres, comme les, je dirais, peut-être les occidentaux, et ils se sont retrouvés dans la colonisation, dans l'esclavage mental, intellectuel et spirituel. Ils ont perdu leur repère. Or, le Créateur avait donné cette prescription de ne pas le faire. Et tout ça arrivé à cause de la désobéissance. Mais néanmoins, il est bon et il permet que les fautes du passé ne puissent plus se reproduire. Donc c'est pour ça qu'on est là. Parce on vit la grâce. On dit Christ a apporté la grâce et la vérité. On vit cette grâce-là. Et ce n'est que par sa grâce-là que nous sommes encore là. Parce que personne, je pense, n'a décidé de naître un jour. D'accord, on est d'accord. Donc, dans 1 Samuel 13, verset 14, dans la Bible des peuples, il est dit, « Maintenant, ta royauté ne tiendra pas. » Parce que tu as désobéi. On te dit maintenant, « Maintenant, ta royauté ne tiendra pas. » Loba a déjà cherché un homme selon son cœur pour l'établir comme chef sur son peuple. Parce que tu n'as pas observé les commandements de Loba. Donc on te dit, tu désobéis, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je ne sais pas. Au point où on t'avertit, tu ne comprends même plus, tu acceptes cette nature-là. Dis-toi que tu n'es pas irremplaçable. Il y a toujours les remplaçants qui sont là. Parce que Jean-Baptiste, dans Matthieu, il dit quoi? Il dit, qui vous a appris à fuir la colère? Race de vipères. Ils disent qu'ils sont de la descendance d'Abraham. Et il leur fait comprendre que, mais ne savez-vous pas que de cette pierre-là, Loba peut susciter, en gros, des serviteurs, en gros, des gens qui lui obéissent. Parce que Dieu, c'est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Et la désobéissance, c'est l'œuvre du péché, c'est-à-dire l'œuvre de la mort. Ça conduit à la mort. Et la désobéissance, c'est une abomination. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça, il est dit, dans 1 Samuel 15, verset 23, dans la Bible pastorale de Maretsu, la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie. La désobéissance est semblable à l'iniquité de l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de Loba, lui aussi te rejette et te dépouille de la royauté. Donc là, on va parler de la sorcellerie. Pour ça, je laisse le frère continuer. Bon, vous avez pu écouter les deux frères tout à l'heure. L'enseignement était lié, mais peut-être vous n'avez pas dû voir. Le premier frère, il a parlé de l'acceptation. Donc, avant de parler de l'acceptation, avant d'accepter, la personne est d'abord gouvernée par la sorcellerie. Parce que quand on te parle d'accepter quelque chose, c'est-à-dire qu'avant d'accepter la chose, tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Et si on te dit d'accepter la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas dans la parole de Dieu, donc forcément tu es dans le mensonge. Et le mensonge, c'est une forme de désobéissance, ça fait partie de la sorcellerie. Et le deuxième frère, il a parlé de la désobéissance, qui est toujours une forme de sorcellerie. Donc on va aussi entrer dans le mystère de la sorcellerie tout à l'heure. Qu'est-ce que la sorcellerie? Avant de parler de la sorcellerie, je vais continuer, fusionner les deux messages et continuer dans
Zacharie chapitre 5 au verset 1 à 6. Qui c'est qui va lire? Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, 2 points. Que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 6 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit Loba, afin qu'elle n'entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et des pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est Népha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Continue. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardais, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Les ailes, ça va aussi. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emmène-t-elle l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Voilà, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et Shinéar, c'est la Babylone antique, la Mésopotamie, où se trouvait Daniel, dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4, où il a vu un homme vêtu de lin. Donc ici, on parle de la méchanceté. C'était une femme, c'était une représentation symbolique. C'était l'image d'une femme. Et ensuite, il est apparu deux autres femmes qui avaient des ailes semblables aux cigognes. Et d'autres qui n'ont pas de connaissance pensent que c'est deux anges femelles. Oh, les anges femelles n'existent pas. Bon. Donc, premièrement, on chasse d'abord la méchanceté du pays, afin que les hommes puissent accepter la parole. Parce que si on ne chasse pas la méchanceté du pays, si on ne chasse pas la méchanceté de vos pensées, de vos actes, où vous habitez, vous ne pouvez à aucun moment accepter la parole, comme le frère parlait tout à l'heure, l'acceptation. Et cette image de la femme, on retrouve ça dans Apocalypse chapitre 2 au verset 20, dans la Bible Parole de vie. Il est dit, mais j'ai un reproche à te faire, tu laisses agir Jézabel. Donc plein ont dû entendre parler de Jézabel, et on va voir qui c'est qui est Jézabel, qui c'est qui se cache réellement, Jézabel. Et la définition de son nom. Parce que là, ça se passe aussi dans l'Afrique ancestrale, et chaque nom a une signification. Dans l'Apocalypse chapitre 2 au verset 20, Bible Parole de vie, mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel, point. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Loba. Mais elle trompe mes serviteurs et les apprend à abandonner le vrai Dieu. Elle les apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux. C'est pour ça que quand vous parcourez les églises actuellement, vous voyez, il y a plein de femmes qui prêchent dans les assemblées dites réveillées, apporter la fausse doctrine. Pourquoi on prend l'exemple de cette femme? Parce que vous savez que la toute première femme dans l'histoire de la création physique qui a enseigné l'homme, qui a ouvert la bouche, le péché est entré. C'était Mouto qui a enseigné son mari et le péché est entré. Or, Dieu n'avait pas donné l'ordre à Mouto, mais plutôt à Moto de ne pas manger de l'arbre, comme le frère a parlé tout à l'heure. Parce que après le péché, la parole dit, pourquoi as-tu mangé de l'arbre auquel je t'avais défendu? Et non, je vous avais, mais je t'avais. Parce que l'enseignement est réservé normalement aux hommes. Pas à tous les hommes,
mais aux hommes qui sont mandatés par le Père. Une femme aussi peut enseigner par son comportement. Mais ici, on ne parle pas de l'enseignement, on va parler de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Bon, 1 Timothée chapitre 4, au verset 1, il est dit que l'esprit avec un E majuscule dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Car les démons aussi font des enseignements, ils enseignent. Et plein de femmes suivent les enseignements de démons. De même que la première dame a suivi l'enseignement du jadis, c'est-à-dire du serpent ancien, et non le serpent originel. Parce que le serpent originel se trouve dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 20. Ça, c'était des serpents, des monstres marins, de Léviathan, le Béhémoth. Or, le serpent ancien, c'est celui qui se cachait, en tout cas, Satan se cachait derrière. Donc, on va entrer dans le mystère même de la sorcellerie. Donc, 1 Timothée 4.1, qui va lire 1 Timothée 4.1. Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, à des doctrines de démons. Dans la Bible en français courant, il a dit enseignement inspiré par des démons. Et on sait c'est quoi les démons. Ce sont des esprits impurs. Et pour ça, je vais dans Actes 19, 19, dans la Bible à la colonne qui dit un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué de la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlaient devant tous. Et on calcula le nombre, c'est-à-dire la valeur, et l'on trouva pour 50 000 pièces d'argent. Donc à cette époque-là, Dieu avait suscité des messagers, des moissonneurs, des hommes qui apportaient cette parole pour libérer le peuple du joug du jadis. Je vais écrire une fois. Pour libérer le peuple du joug du jadis. Et ces hommes, quand ils sont arrivés dans la ville, ils ont trouvé que plein de gens pratiquaient déjà la sorcellerie. Plein de gens désobéissaient déjà. Et en cela, la parole de Loba les a touchés. La parole les a libérés. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les livres de sorcellerie, tous les livres de magie, ils les ont brûlés devant tous. Et pourquoi ils ont brûlé les livres? Qu'est-ce que ça symbolisait réellement? Parce que Dieu, c'est un feu dévorant. Et le feu, ça purifie. Donc il a fallu qu'on puisse brûler ces livres de magie. C'était une représentation symbolique de la punition des forces occultes par la purification par le feu. Parce que dans Hébreux 4.12, il est dit que la parole de Loba, elle est vivante et efficace. Plein de gens ignorent que la parole de Dieu, elle est vraiment vivante. Plein de gens pensent que la parole de Dieu, elle est contenue dans un livre, qu'elle est écrite uniquement dans le livre que vous possédez, ou dans d'autres formes et sortes de livres soi-disant religieux. Or, rien ne contient la parole. Il n'y a que Dieu seul qui contient sa parole. Certes, on parle de la parole dans le livre, mais le livre ne contient pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, et dans Hébreux 4.12, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et plus tranchante qu'une épée quelconque. Pourquoi on dit l'épée? Parce que l'épée symbolise aussi la parole dans Éphésiens 6. C'est en cela où on dit, la parole de Dieu, c'est un enseignement. Et son enseignement dépasse tous les autres enseignements. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jonctueux et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Donc, ces gens qui pratiquaient de la sorcellerie ont été touchés par la parole de Dieu, ont été touchés par cet enseignement. Et ils ont connu le chemin de la lumière, le chemin de la purification. Ils ont brûlé les livres de sorcellerie, donc de désobéissance, parce que la sorcellerie, c'est de pratiquer de brûler des enfants, c'est de mentir, c'est d'envoyer des sorts, ainsi de suite. La sorcellerie, c'est dans plusieurs étapes. Et on va un peu essayer de les développer durant l'enseignement.
Donc, dans la traduction, Pierre Clamet Eliéné, il est dit des grimoires. Parce que les livres de magie sont des grimoires. Et des grimoires, en tout cas dans l'ancien temps, étaient écrits avec la couverture, c'est-à-dire la couverture était faite par la peau humaine et l'écriture c'était fait avec du sang humain. Pour ceux qui ne savent pas. Et d'autres vont dire le Necronomicon, c'est-à-dire le livre des morts, ainsi de suite. Donc, dans Lévitique chapitre 17 au verset 7, on comprend ici qu'on est toujours dans la sorcellerie, dans la magie, dans les pratiques occultes. Parce que Israël, une partie d'Israël, qui n'avait pas encore accepté cette vérité, ou bien qui avait accepté, mais qui était séduit par le jadis, sont retombés dans la magie, dans la sorcellerie. Pas tout Israël, mais une partie du peuple. Dans Lévitique chapitre 17 au verset 7, Bible Parole de Vie le dit. Qui peut lire Lévitique 17, 7 dans l'une des versions? Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Là, c'est dans l'une des versions. Mais je vais lire dans la Bible Parole de Vie, il dit ceci. De cette façon, les Israélites, et non tous les Israélites, mais les Israélites, n'offriront plus de sacrifices aux faux dieux en forme de bouc. Ils ne seront plus infidèles au Seigneur en se prostituant avec eux. C'est une règle pour toujours. Les Israélites les respecteront de génération en génération. Et Bible de Jérusalem, il est question des satyres. Les satyres sont des démons en forme de bouc. Et ces esprits existaient réellement. Parce que dans l'ancien monde, avant le grand cataclysme, ils possédaient des corps physiques. Mais quand Dieu, en tout cas Loba, a envoyé les archanges pour exterminer cette espèce, cette race-là, il n'y avait pas que la race des satyres sur la terre plutôt. Il y avait des onocentaures, il y avait des centaures, des minotaures, bref. Tout ça, ce ne sont pas des légendes issues de la mythologie grecque. Puisque c'est écrit dans la Bible, on retrouve ça. Et ici, on vous dit que ce sont des satyres. Et dans la traduction Abbé Crampon, il est question des satyres. Ensuite, on ira dans 1 Roi, chapitre 16, au verset 31. 1 Roi 16, 31. 1 Roi 16, 31. Il est dit. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Detzbal, roi de Sidonia, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc ici on parle toujours d'Israël, dans 1 Roi chapitre 16 verset 31. Et comme c'est eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, et il prit pour femme Jézabel, virgule, il prit pour femme Jézabel, parce qu'il y avait déjà un briefing dans le monde occulte. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'important dans le peuple de Dieu, que ce soit un roi, un prophète ou un juge, Satan fait toujours ce que vous appelez le briefing, pour envoyer soit un homme, soit une femme, avec un enseignement. Et cet enseignement-là, c'est la désobéissance, c'est la sorcellerie. Et c'est ce qui arrive constamment partout dans le monde. Et si on vous dit que cet homme-là a épousé une femme connue sous le nom de Jézabel, et la signification de Jézabel, c'est quoi? C'est Baal est l'époux. Donc c'est l'épouse de Baal. Et on va vous dire qui c'est qui est Baal. Bon. Tu peux relire. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etzbal. Voilà. Il prit pour femme Jézabel. On sait que Jézabel, ça veut dire l'épouse de Baal. Et le papa de Jézabel était connu sous le nom de... Et qui veut dire avec Baal. Donc, cette fille, c'est-à-dire Jézabel, était déjà initiée dans la sorcellerie.
étant petite, parce que son papa lui-même était déjà avec Baal. Donc on l'avait déjà formé, était là prédestiné à détruire le peuple de Dieu, à détruire Israël. Ceci pour vous dire que malgré que la terre attend ardemment la révélation des fils de Dieu, Satan est en train de préparer des gens pour vous détruire. Il y a des gens qui viennent sur la terre, qui sont préparés pour anéantir le peuple de Dieu. Vous avez pu voir la colonie, la colonisation, ce qui s'est passé en Afrique, et l'esprit est toujours resté. Donc la colonisation existe toujours, c'est-à-dire mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. C'est pas fini. Ça, c'est l'esclavage. Et le but de Satan, c'est de faire disparaître le peuple de Dieu. C'est-à-dire les Noirs, premièrement. En tout cas, tous ceux qui ont accepté la véritable parole authentique. Et vu que Satan connaît cette prophétie, que tant que les étoiles seront là, tant que l'univers sera là par la volonté de Dieu, l'homme noir ne disparaîtra pas. Donc pour faire en sorte que l'homme noir puisse disparaître au-devant de Dieu, il faut que l'homme noir puisse mourir dans le péché. Osée 4, 6 dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Satan, c'est ça. C'est pour ça qu'il apporte la magie, la sorcellerie, le mensonge, la distraction, pour faire en sorte que vous puissiez sortir de la vérité. Mais Dieu est tellement bon, il vous envoie encore cette vérité. Les générations sont passées, il vous envoie néanmoins cette vérité. C'est pour ça que la notion de l'acceptation apparaît. Acceptation à tous ceux qui l'ont reçu. Tout dépend de comment vous allez recevoir. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Et il fera quoi? Dans d'autres versions il dit je mangerai mon repas du soir. Et ça c'est la nourriture solide. Mais avant d'arriver à la nourriture solide, il faut d'abord l'acceptation. Et pour qu'il y ait d'abord de l'acceptation, il faut d'abord être conscient que la sorcellerie existe. La sorcellerie n'est pas seulement de faire des incantations, des calebasses et d'envoyer un sort, d'envoyer un démon, d'envoyer... en Afrique, on vous dit... quelqu'un va dans les toilettes turques, il y a un boa qui s'en dit, c'est le papy qui s'est transformé en serpent. Ça c'est faux. Aucun homme sur la terre n'a la faculté de se transformer en un animal. Et les totems? Les totems, ce sont des esprits qui possèdent des animaux, qui sont en contact avec la personne qui a ces animaux. C'est de la sorcellerie. On les appelle aussi des génies, si tu veux. Il y a beaucoup en Afrique, même en Amérique, quand les Indiens, en tout cas, étaient encore dans le continent. La plupart. Ils avaient des totems, ainsi de suite. Donc, dans 1 Roi chapitre 21, verset 5, il est dit, 1 Roi chapitre 21, verset 5, il est dit, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Donc on vous dit ici, ce roi-là, et c'était quel roi? Akab, c'est bien. Le roi Akab était quelqu'un d'important en Israël. Et tout le peuple connaissait qui était ce roi-là. Et le roi dominait les enfants d'Israël, mais lui-même il était dominé par Jézabel. Et Jézabel qui était dominé par Baal. Et Baal lui-même qui était dominé par qui? Par les anges déchus qui sont dominés par le jadis. Donc c'est un système pyramidal. Et en cela on vous dit ici dans 1 Roi chapitre 21 verset 5, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Parce qu'elle a remarqué que son mari était triste. Elle observait beaucoup. Elle regardait beaucoup. Elle a vu que son mari était triste, malgré qu'il était roi. Vous savez qu'un roi, en tout cas, excusez-moi de l'expression, dans la France, au temps des rois, les rois ils avaient les droits de cuissage.
Ça veut dire, quand il voyait une femme, il prenait cette femme-là, même si elle était mariée, le mari ne pouvait rien faire, s'il parlait, on le mettait dans le cachot. Samson dit, les rois, ils avaient le droit de cuissage. Donc, ce roi-ci pouvait faire tout ce qu'il voulait en Israël, mais il y avait néanmoins quelque chose qui le tourmentait. Il y avait quelque chose qui était au-dessus de lui, malgré la puissance royale qu'il avait. Mais cette femme-là avait néanmoins la solution, en tout cas, qui n'était pas de Dieu. Dans 1 Roi 21, verset 7, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Point d'interrogation. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jésus. Voilà. Donc il y avait quelque chose qu'il voulait avoir, qu'il ne pouvait pas. Et Jézabel savait comment faire pour avoir cette vigne-là. Elle avait la ruse dans le cœur. 2 Chroniques, chapitre 11, verset 15, il le dit. « 2 Chroniques, chapitre 11, verset 15, il est question de Jéroboam. Jéroboam établit des prêtres pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. C'est de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher Loba. » Voilà. Dans 2 Chroniques, chapitre 11, verset 15, il a dit, Jéroboam entreprit de mettre en place pour lui des prêtres, pour les hauts lieux, virgule, pour les démons en forme de bouc, et pour les veaux d'or qu'il avait fait. Et Jéroboam, ça veut dire quoi? Le nom, la signification de Jéroboam, c'est le peuple devient nombreux. Donc, nombreux comment? Dans la désobéissance, parce qu'en Israël, il y avait beaucoup d'esprits, en tout cas ces esprits-là agissent toujours, les esprits de satire, les démons en forme de bouc. J'avais déjà parlé de ça une fois dans une des vidéos, qui a sûrement dû être déjà retirée, parce que ça avait choqué beaucoup de gens. Ce que les satyres font souvent, même on parle dans la mythologie grecque, quand ils apparaissaient aux vierges, dans des rivières, ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Bon, Jéroboam, c'est le peuple qui devient nombreux. Bible de Jérusalem, Jéroboam avait établi des prêtres pour les hauts lieux, pour les satyres. Pour les satyres. Et Ésaïe 34, 14, traduction Abbé Filion, qui pourra lire dans Ésaïe 34, 14, pour vous montrer qu'à cette époque, pas tout Israël, mais l'homme était pleinement dominé par la sorcellerie. La sorcellerie, la désobéissance, les pratiques occultes. Ésaïe 34, 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Voilà. Donc on vous dit ici, on parle des chiens sauvages, des animaux du désert. On est en train de simplifier ce passage, ce verset. Et pourtant ce passage-là est terriblement profond. C'est bien Jérémie 8.8 qui s'est mis à l'œuvre. Mais on va aller dans l'une des bonnes traductions, dans la traduction Abbé Filion qui dit « Les démons et les onocentaures ». Les onocentaures sont des démons en forme d'âne. Ou l'âne au Mali, ou même partout en Afrique. Ce sont des démons hybrides, mi-humains, mi-âne. Les démons et les onocentaures s'y rencontreront, et les satyres s'y jetteraient des cris l'un à l'autre. La sirène, là le mot ici apparaît, la sirène s'y retire pour trouver son repos. Le sceptre de la nuit, c'est la sirène. Donc ces esprits-là travaillent tous ensemble contre le peuple de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu, pour s'aimer la zizanie, la confusion totale. Et ces esprits-là ont déjà réussi à duper tous les païens, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des murmures entre vous,
C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a de la rancœur entre vous, vous êtes sur la prise de la sorcellerie. Ceci peut vous choquer, je souhaite que ce soit ainsi. C'est de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est la désobéissance. Et dans Galates 5, 22, il est question des fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la patience, la douceur, la paix. Or, tant qu'il y a des murmures, il n'y a pas de paix. Donc s'il n'y a pas la paix, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est la sorcellerie. Donc quand vous regardez des sorciers, vous dites, ah, lui c'est un sorcier. Mais vous êtes désobéissant à Dieu, vous êtes pareil. Vous allez peut-être dire, non, c'est pas pareil, lui tue les gens. La même parole qui dit, tu ne tueras point, dit aussi, tu ne mentiras pas. Et si tu mens, tu désobéis. Ézéchiel chapitre 8, au verset 1 à 11. Là, tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur même du message. Ézéchiel chapitre 8, au verset 1 à 11. Oui, tu peux lire. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de Loba tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il entendit une forme de main. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de Loba. Donc, c'est une mauvaise traduction. Et voici, la gloire de Loba d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Voilà. Ouais. Je continue? Ouais. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Ouais, ça. Il me dit. Ouais. Je vais continuer. Donc, dans notre version, il dit, il me transporta. Parce que la version qui dit, il me conduisit, c'est, je te prends la main et je te conduis. Mais il me transporta, donc il est sorti de son corps. Il a vu ce qui se passait en Israël. Et là, on va entrer dans le cœur même de la vraie sorcellerie. Et vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, et il me dit, fils de l'homme, pèse ce mur, et je pèse le mur. Et il y avait un trou. Le trou, c'est quoi? C'est une brèche. Et il dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. C'est pas tout le monde qui a la puissance ou la capacité de se tenir à la brèche. La brèche entre le peuple de Dieu et le monde des ténèbres. Il faut vraiment être habité par la parole pour se tenir à la brèche. Donc, il y avait une porte et il me dit, entre et regarde. Les gens font ici des choses horribles et dégoûtantes. Je suis entré et je regardais et je vis qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles. On commence par des reptiles. Parce que les premiers êtres vivants physiques, c'était des reptiles. Des monstres marins. Donc il y avait des représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que des idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. 70 anciens. Là, on entre même dans la révélation. 70 anciens du peuple d'Israël sont debout devant les faux dieux. Parmi eux, il y a Azania, fils de Shapher. Chacun tient un brûle-parfum à la main et la fumée d'encens monte vers le ciel. On vous dit ici qu'il y avait 70 anciens. Parce que pour corrompre le peuple, il faut d'abord corrompre le roi. Ensuite, les princes, les femmes du roi,
et les anciens. Parce que les anciens détenaient la connaissance. Les anciens détenaient la sagesse pour instruire le peuple. Et les 70 anciens ici ont été corrompus. On les a poussés à aller servir les faux dieux. Ils ont commencé à adorer des démons. De même qu'on parle aussi des 70 anciens dans Exode 24, versets 9 à 10. C'est-à-dire Boussi, Aaron, Nabat et Abihu. Et 70 anciens d'Israël sont montés. Ils ont soi-disant vu le Dieu d'Israël. Et on sait qu'on ne peut pas voir Dieu dans Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 18 plutôt. Personne n'a jamais vu Dieu. Et dans 1 Jean 4, 12, nul n'a vu Dieu à aucun moment. Donc on dit ici qu'il y avait 70 anciens du peuple d'Israël qui se tenaient debout devant des faux dieux. Ils étaient corrompus pour enseigner Israël à tomber dans la sorcellerie, dans l'iniquité, dans le mal absolu. Vu que Dieu est tellement bon, plus tard, Christ vient sur la terre, il se débrouille, il prend la condition humaine. Et qu'est-ce qui se passe dans Luc chapitre 10 au verset 1, Bible seconde 21. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples. Et on sait que dans Ézéchiel, il y avait 70 anciens d'Israël qui se prosternaient devant les idoles. Donc Satan avait déjà pour le pouvoir sur eux. Et en cela, parce que le même Christ dit, si on fait 1000 avec toi, fais-en 2000. Donc Christ répond à l'insensé selon sa folie. On a corrompu 70 anciens dans le passé. Ils sont restés, ils ont influencé le peuple. Et Christ vient maintenant à son tour. Il prend aussi 70 disciples. Mais pourquoi faire? Pourquoi il va prendre les 70 disciples dans Luc chapitre 1 Luc chapitre 10 au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna 70 disciples. Dans d'autres versions, il est question de 72. La version qui dit 72, elle est complètement fausse. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. 70 anciens, 70 disciples, et il les envoya devant lui. Devant lui. Écoutez attentivement. Il est question de 70 personnes ici. Et avec Christ, ça fait combien? 70. Vous êtes sûr? 70. Ou vous les doutez? Bon, 70 anciens, 70 disciples, plus Christ, ça fait 71. Or, dans Ézéchiel 8, il est question de 70 anciens d'Israël. Il y a aussi un homme qui était parmi eux, qui tenait l'encens. Vous voyez ou pas? Ça fait aussi 71. Donc, c'est déjà la même chose. Mais on verra ce qui va se passer dans la suite. Luc chapitre 10 au verset 17. Bible seconde 21. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, même les démons sont soumis à ton nom. Parce que les 70 anciens d'Israël dans Ézéchiel 8 ont été séduits par le jadis, sont allés adorer les faux dieux. Il a fallu maintenant que Christ établisse 70 disciples pour aller reprendre le pouvoir que Satan avait déjà récupéré chez les 70 anciens. Ça, c'est la révélation. Mais c'est que le début. Bon, Ézéchiel chapitre 8, verset 14, Bible, traduction Abbé Filion. Et il me dit, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur, qui regardait vers la Guillon, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient en Donis. Dans d'autres versions, il est question de Tammuz ou Tammuz. Donc, on vous montre encore des femmes qui étaient dans l'art de la sorcellerie extrême. Donc, les maris aussi étaient déjà corrompus. Et quand les maris sont corrompus, les enfants sont corrompus. Et quand les enfants sont corrompus, les copains des enfants sont corrompus. C'est pour ça qu'à l'école, votre enfant va à l'école, il revient, il commence à dire des gros mots parce qu'il a été influencé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on poursuit dans... Qu'est-ce qu'il veut dire d'abord Tammuz? Tammuz. Dans d'autres versions de la traduction, lui seconde 1910. Quelle traduction lui seconde 1910?
Dans Ézéchiel 8, 14. Ézéchiel 8, 14. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de Loba, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Voilà. Dans la traduction Abbé Philion, il est question d'Andonis. Andonis et Tammuz, c'est la même personne. Sauf que Andonis, ça se trouve dans la mythologie grecque, et Tammuz, c'est dans la Babylone antique. C'est la même personne. Mais pourquoi ces femmes-là pleuraient Andonis? C'est qui Andonis? Andonis, bon, c'était un homme qui mourait tous les ans, et les femmes pleuraient cet homme-là. Ah ah. Bon, on va y arriver. Donc, dans la mythologie grecque, Andonis est le fils de qui? Cinyras. Vous savez pas c'est qui? Ah oui. Et Cinyras est le fils d'Apollon. Donc, on ne fait que remonter. Pour vous montrer que ces choses existent réellement. Mais Hollywood a pris ça pour faire croire que c'était la mythologie. Pour que vous ne soyez pas sur vos gardes. Mais ces esprits-là sont dangereux, mauvaises. Ils sont réellement dans la sorcellerie et extrême. Donc, faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous regardez, à ce que vous entendez. Faites tout pour plaire à Dieu. Dieu dit bien tout, 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 tout. Le jadis a loupé, hein. Il sait ce qu'il a loupé. Comme le frère a dit tout à l'heure, il était jaloux de l'homme. Pourquoi? Parce que dans Ézéchiel 28, il est question du jadis. Il est question du jadis. Qui va lire Ézéchiel 28, à partir du verset 4. Grâce à ton habileté et à ton intelligence, tu t'es fait une fortune. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Grâce à tes grandes connaissances dans les affaires commerciales, tu as augmenté ta richesse et cette richesse a rempli ton cœur d'orgueil. C'est pourquoi, voici ce que je dis, moi, Loba. Tu te crois égal à Dieu? À cause de cela, je vais envoyer contre toi des étrangers, le peuple le plus violent de tous. Ils détruiront par l'épée les beaux produits de ta sagesse. Ils mépriseront ta grandeur. Ils te feront descendre dans ta tombe. Tu mourras d'une mort violente en pleine mer. Devant ceux qui vont te tuer, est-ce que tu diras encore, je suis un Dieu? Pourtant, tu seras bien un homme et non un Dieu dans les mains de ceux qui te tueront. Tu mourras dans la mort honteuse des hommes qui ne se sont pas circoncis sous le coup des étrangers. C'est moi, le Seigneur Loba, qui parle et c'est ce que je déclare. Voilà. Et dans le verset 12, il est dit, 12 à 13. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Loba. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Loba. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Voilà. Donc ici on vous dit dans Ézéchiel 28, 12,